Et bonjour à tous, c'est Vlogjia. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale. Et oui, ça y est, j'ai 100 abonnés. Et donc pour vous remercier de votre soutien, je vais vous montrer comment j'ai monté mon PC. Sur ce, bon visionnage. Première étape, vérification du matériel. Nous avons ici la carte mère principale du PC, l'alimentation, le processeur, le ventirad, 3 ventilateurs qui vont remplacer ceux de base dans la tour, la carte graphique, la RAM, plus un disque dur, le disque dur principal du PC. Le tout dans la tour Antec. Alors, pour commencer, petit pack opening, déballage de la carte mère. Donc là, vous voyez, dans la boîte, il y avait une boîte, avec plein de câbles en dessous, bien évidemment, pour la brancher. Donc les gars, pour l'instant, c'est pas ce qui nous intéresse. Donc tout de suite, je vous montre le Core i9 que je vais mettre par-dessus. Donc là, voilà, la belle boîte. Hein. Ouais, j'avais un peu galéré à l'ouvrir quand même. Alors, on sort le Core i9. On sort la petite carte mère qu'il faut bien faire attention à la mettre sur le papier qui l'a protégée. Voilà, moi j'ai fait l'erreur de la mettre sur la table. Donc là, on ouvre le cœur de la carte mère. Bien penser à enlever le cache. De toute façon, il sera enlevé automatiquement dès que j'aurai mis le processeur. Donc là, j'ouvre le petit truc là. Là, c'est vraiment le moment le plus chaud en fait. Puisque là, à ce moment-là, tu te dis si jamais tu le casses, bah, tu casses tout. C'est comme le cœur du PC. Donc là, il y avait énormément de petits picots métalliques qu'il fallait bien rentrer. Là, hop, je referme. Et là, ça force, là. Là, quand je pousse, ça force. Fallait bien tenir la carte mère, hein, sinon elle glisse. Alors, donc petit déballage de la RAM. Donc faut savoir que là, c'est 32 Go de RAM répartis en deux barrettes de 16. 16 chacune. Alors la RAM aussi, c'est un travail de précision, puisque là aussi, il faut bien rentrer les connecteurs. Là, comme vous pouvez le voir, bah, là c'est simple, hein, la RAM. Là, faut ouvrir les deux encoches. Et bien faire attention à lire le manuel pour savoir dans quel trou les mettre. Ce que je n'avais pas fait avant. Je me suis rendu compte que c'était pas le bon. Voilà. Et là, faut bien appuyer jusqu'à ce qu'on entende le clic du retour. Voilà maintenant la deuxième. La deuxième, c'est toujours plus facile. Hein. Maintenant qu'on sait où fallait la mettre. Là, hop. Là, c'est bon. Là, on voit que ça s'est bien enfoncé. Et voilà. Alors maintenant, pour le ventirad. Donc c'est un ventirad de chez Noctua. Là, comme vous pouvez le voir, la boîte, elle est imposante. Parce qu'il n'y a pas que le ventirad dedans. Il y a un ventilo. Enfin, il y a un ventilo en extérieur qu'il faudra monter sur le ventirad. Et il y en a un déjà qui est mis dessus. Qu'on peut bien sûr enlever. Donc là, voilà. Là, c'est la boîte du premier ventilo. Ah non. Donc là, c'est la boîte du kit pour monter le ventirad sur le processeur, donc sur la carte mère.
Là, le ventilateur supplémentaire. Donc c'est un ventilateur de 140 mm. Là, la boîte assez complexe du Ventirad. Là, franchement, je remercie vraiment l'architecte de la boîte parce que j'ai bien galéré à l'ouvrir. Regardez, regardez ça. Et la boîte, c'est vraiment un truc de ouf. Et voilà, j'ai enfin réussi à l'ouvrir. Donc voilà la bête. Donc là, faut bien la fixer parce que si on fixe mal le ventirad, là, c'est la cata. Donc le ventirad, ce sera le système de refroidissement du CPU. Donc vous, enfin, il y en a certains qui préfèrent les water cooling. Moi, je favorise plutôt les ventilateurs parce que water cooling dans une tour qui n'est pas transparente, c'est un peu inutile. Et water cooling, perso, ça fait un peu peur quand même. C'est-à-dire que pour protéger un CPU qui vaut super cher, enfin non, ça me viendrait pas à l'idée par exemple de mettre une canalisation au-dessus de ma télé. Donc je préfère mettre un ventilo. Donc là, entre temps, mon père a mis de la pâte thermique sur le CPU parce qu'il faut en mettre entre le CPU et le ventirad, ce qui va permettre de faire passer l'énergie dégagée par le CPU dans le ventirad, qui avec les picots et le radiateur va évacuer l'énergie et va se faire refroidir par les deux ventilos qui vont se mettre sur le ventirad. Donc là je le fixe comme vous pouvez le voir. Le fixer c'était vraiment pas une partie plaisir parce qu'il y avait des vis avec des ressorts mais énormes et il fallait vraiment appuyer fort pour pouvoir le mettre. Donc là voilà il est vissé. Donc là premier ventilo qui se fixait avec des espèces de barrettes sur le côté. Voilà, bien aligné. Le deuxième. Oui, donc il y a un sens, hein. Bien sûr, faut les mettre dans le même sens, c'est plus pratique. Parce que l'air doit circuler dans un certain sens du PC. Alors là maintenant, je vais changer le ventilo à l'arrière du PC, qui était un ventilo de base dans la tour Ontech. Donc il était pas ouf, hein, franchement. C'était quand même un de 140, donc il était grand, de la même taille que celui par lequel je l'ai remplacé. Maintenant je le remplace par le ventilo Noctua. Donc là il fallait bien l'orienter pour que le câble puisse se brancher directement sur la carte mère. Je vais mettre la carte mère dans le boîtier. Comme ceci, de façon à bien faire ressortir le panneau des connecteurs à l'arrière du PC. Maintenant, je visse. Alors pour le visser, il faut vraiment faire attention. Maintenant, le disque dur. Le disque dur M2 qui était vraiment très fin. Donc là, fallait faire vraiment attention. Dites-vous que ce petit truc contient 1 Tera et que ce serait bien dommage de le casser. Donc là aussi, encore de la micro-visserie, comme pour la carte mère. Autant vous dire que ce disque dur ne s'échappera pas étant donné que déjà là il est vissé. Et après là on va mettre le cache que je suis en train de visser par-dessus. Donc là il est doublement vissé donc il tombera pas. Sur le cache que je suis en train de visser il y a de la pâte thermique qui permet encore une fois d'échapper l'énergie
émise par le disque dur, ce qui permet de le dissiper avec les ventilos qui sont juste au-dessus. C'est parti pour changer les deux ventilateurs qui étaient en façade. C'est comme pour l'arrière, sauf que ceux-là étaient plus petits justement, donc là ça me fait une double raison de les changer. Ceux de la tourne sont déjà pas ouf, mais en plus ils étaient petits alors que ceux-là ils sont beaucoup plus grands. Et donc brassent beaucoup plus d'air. Donc là comme vous pouvez le voir, là le circuit d'air fait part du haut et descend en bas pour refroidir toute la baie des disques durs. Donc là je passe les câbles afin de les brancher sur la carte mère. Donc là bien évidemment il y avait des rallonges prévues pour ça dans le kit des ventilos. Là je vais venir les connecter au bon endroit. Alors n'ayez pas peur hein, pour le câblage, tout est marqué dans la notice. Pour l'alimentation, c'est parti pour le déballage. Donc là comme vous pouvez le voir la boîte est quand même assez propre. Hein. Le câble d'alim, là on soulève l'alimentation elle-même, et là le sachet avec tous les câbles pour faire le branchement. Honnêtement c'est le truc qui m'a fait le plus peur parce que franchement il y a énormément de connecteurs. Parce qu'il y a énormément de trucs à alimenter dans le PC. Ne pensez pas que le PC s'alimente avec juste un seul câble, il en faut vraiment beaucoup, un par compartiment, un par secteur. Là je vais sortir la lime de son sachet. Là comme vous pouvez le voir c'est un gros ventilateur en façade hein, quand même. Et là voilà tous les connecteurs, il y en a beaucoup. Donc là maintenant j'ouvre le sachet avec tous les câbles, voilà. Voilà. Là il y a vraiment beaucoup de câbles. Mais après il faut se dire que tout ne se branche pas, c'est surtout de la rechange. Il y a beaucoup de rechange là. Je vais trier après entre ce qui me servira et ce qui me servira pas. C'est parti pour remplir la baie de disque dur. Alors dans la baie il n'y aura que 3 disques durs et il y en aura un au dos qui sera un disque dur SSD. Celui qui me permettra de mettre mes jeux dessus. Donc là on commence par celui qui est derrière, le SSD. Donc celui-là est plus facile à visser que les autres, étant donné qu'il fait la taille de son cache, parce que la baie derrière était prévue pour les SSD et non pas pour les HDD. Qui était beaucoup plus facile à installer. Donc là vous le verrez après, mais je suis en train de le monter derrière. Maintenant c'est parti pour les HDD. Là je sors un rack. Je vais prendre un Western Digital. Alors faut savoir que celui-là c'était le premier que je vissais, donc je savais pas du tout où étaient les trous de vis. Hein. Donc là comme vous pouvez le voir à l'écran, il se met dans le coin, mais ce rack est prévu pour deux types de disques durs. Les petits HDD comme cela et les gros HDD. Qui ont beaucoup plus de capacité de stockage bien évidemment. Donc là je peux le remettre dans son endroit.
sors un autre, c'est parti pour mettre le deuxième Western Digital. Et voilà, je l'ai remis dans son rack. Je sors pour le troisième disque dur, qui est un disque dur Samsung. Alors là, maintenant que j'avais la main, c'était plus facile. Et voilà ce que ça donne. Bon, un peu la même chose qu'au début parce qu'ils sont pas très visibles. Et voilà, comme vous pouvez le voir derrière. Voilà, c'est parti pour la rentrée. Voilà, je l'avais rentré à moitié. J'avais déjà fait quelques branchements juste avant. Et là, il me restait plus que le CPU à brancher. Donc, entre guillemets, le branchement principal. Alors là, c'était un petit peu dur parce qu'il y avait énormément de brassage de câbles derrière. Donc là, c'est celui-là. C'est le CPU. Voilà. Et là, maintenant, c'est du câble management. Donc voilà, vous voyez, c'est assez propre quand même pour ranger. Donc là, c'est une GTX 1070 Ti, partenariat entre Asus et Nvidia, qui a donné Cerberus. Comme vous pouvez le voir, physiquement, elle est propre quand même. Avec deux ventilos. C'est une dual, il y en a des triples. Donc là, je viens dévisser les deux ports à l'arrière pour pouvoir passer les ports. Donc là, je la mets en place sur la carte PCI Express. Donc là aussi, là, c'est très minutieux. Parce que là aussi, si on se rate, il peut y avoir des grandes pertes. Et voilà, elle est en place. Maintenant, je remets les vis sur la carte graphique afin qu'elle soit fixée. Maintenant, il ne me reste plus qu'à la brancher à l'alimentation. Le câble d'alim qui était déjà passé, bien évidemment, au préalable. Et voilà, la carte graphique est branchée. Maintenant, on va redresser la tour. Et la refermer. Là, des vis à main derrière. Nous ne voyons pas les ventilos tout de suite, mais nous pouvons enlever le filtre afin de pouvoir les voir. Donc là, comme vous pouvez le voir, ces ventilos sont quand même assez énormes. Donc ils assurent que le CPU soit bien refroidi et que tout soit refroidi dans la tour. Derrière, nous avons plein de connecteurs, notamment 7 USB, 2 DM ports sur la carte graphique, un DM port sur la carte mère, un HDMI sur la carte mère et 2 HDMI sur la carte graphique, plus un DVI sur la carte graphique aussi. En dessous, comme vous pouvez le voir, il y a aussi un filtre qui peut s'enlever et se nettoyer.
Et tout le monde, c'est parti pour le démarrage du PC. Attention, c'est parti. Là, comme vous pouvez le voir, quelques petites LED par-ci par-là, mais rien de très utile. Hein. Bien évidemment, étant donné que la tour est fermée en temps normal. Voilà, vous pouvez voir que là, c'était marqué overclock 38% parce que mon processeur est quand même overclocké. Donc là, je suis à 5 GHz, pour ceux qui se demandent. Donc là, comme vous pouvez voir, les ventilos, ils sont un petit peu lents pour l'instant. Là, le hovracing de la carte mère. La carte graphique qui en a rien à faire, qui n'est même pas en train de ventiler parce qu'elle n'est pas utilisée. Là, la baie de disque dur, quand même quasi vide. Là, vous pouvez voir que j'ai customisé un peu le panneau. Et là, les ventilos de la face avant tournent tous à la même vitesse. Et donc là, je remets le panneau, voilà. Voilà, c'était le principal du PC. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Salut à tous, c'était VlogJR.